fait, j'ai vu tellement de gens aussi autour de moi, d'indépendantes, juste fermer boutique et dire coucou, ciao, bye bye les clients, on se revoit dans 9 mois en gros. Ouais, Parce que, enfin, en tout cas, ma trésor, coucou, bye bye, ma trésor, on se revoit dans 9 mois. c'est Et ça. les clients, on se Et revoit on dans espère qu'il se 6. passe rien et qu'il y ait pas un crack au milieu parce que voilà et s'il y a une dépense pas prévue ou un truc, Ouais. oui, oui, c'est chaud. Et ça veut Mmh. dire qu'il faut prévoir autant de mois de trésor et tes charges qui continuent à tomber et tout ça. Ouais et Parce que, potentiellement de faire rentrer un peu plus avant où tu es déjà, enceinte donc ouais, pas forcément à ton max de ouais, productivité. c'est C'est pas clair. là où clairement tu arrives à faire x2 ou x3 sur ton chiffre, en prévision des mois où tu feras rien quoi donc Il y en a qui arrivent. Clairement, ils ont une force de volonté incroyable. Je pense qu'il y a vraiment, il y a aussi se connaître. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de motivation extrinsèque comme ça. Tu sais, il y a mmh, des gens qui se lèvent le matin, ils sont motivés. Moi, c'est pas moi. Moi, moi si non j'ai plus. rien à faire, si j'ai pas un rendez-vous le matin, tu sais, ben moi, je reste dans mon lit. Bon, maintenant, j'ai des enfants, donc c'est plus possible. Mais Ouais. Tu j'ai des restes mais enfants, bon, donc ils je me viennent te lève. chercher. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu sais, il y a quand j'étais freelance, sans enfant, j'étais ce genre de personne à mettre des rendez-vous clients le matin parce que cette motivation extrinsèque faisait que je me levais et que Mmh, je lançais ma journée. Mais clairement, là, j'ai 2 enfants, je suis même en solo, je peux pas faire un burn-out, c'est pas mmh. possible. Ça fait pas Quand partie est du schéma de non, toi tu restes quand est-ce dehors, que j'aurai le c'est temps hors de de faire un question, burn c'est ça. j'ai pas le temps de faire un burn-out, les gars, c'est pas possible. Non, c'est ça, je non. Donc faut que je sois toujours un peu vigilante et dès que je sens que ça chauffe un peu, ben, je vérifie que ça chauffe vraiment ponctuellement. OK, est-ce que c'est un problème très ponctuel là? Mmh. Ou s'il y a pas quelque chose de structurel que je viens de commencer à remettre en place et où c'est moi qui me suis plantée? Ouais, c'est ça et le fait que ce soit copartagé en effet, pas au Mmh. sens business parce que ça reste ton business, mais Oui. de ouais, de décharger un peu le sac, où des fois on a beaucoup de cailloux dedans et de dire: «Vas-y, tu veux pas Ouais. m'en prendre deux trois s'il te plaît parce que là c'est Ouais, un c'est peu lourd». ça. Ça aide aussi. L'autre truc un petit peu moins pompier, c'est, les groupes de co-développement ou les groupes professionnels, avec d'autres, collègues, entrepreneurs, Mmh. où il y a souvent beaucoup de parents aussi, qui sont des endroits où en fait tu peux, venir vider ton sac pour pas que ton conjoint, ça devienne ton CFO quoi. C'est ça. Tu es là, tu as qu'à m'écouter de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc pas hésiter, je pense à avoir, enfin en tout cas pour moi, tout freelance devrait avoir ces espaces-là, se questionner: «Est-ce que j'ai un ou 2 endroits de manière récurrente Mmh. avec, dans lesquels je peux exprimer mes difficultés et avancer grâce au groupe?» Ouais, Je pense que carrément, tout le monde devrait avoir au moins un espace comme ça. clairement. Enfin, pour moi, ça fait Pas partie juste un de chat. non, 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 pas juste un chat, C'est bien un chat, hein, d'avoir un mais pas vrai juste espace, un chat et là ça va mieux. Ça va vraiment mieux. ouais. C'est vrai que souvent on parle de ce truc de, j'ai pas forcément assez de clients, donc c'est un peu, ouais, la recherche du client et de se dire: «Bon, c'est pas grave, je facture pas beaucoup, mais je monterai mes prix, peut-être plus Mmh. tard», voilà et comme tu l'as dit, le fait d'avoir identifié, en fait, ce qui était facile pour toi et où il y avait une problématique, donc comment tu pouvais aider les gens. On peut aussi vite se retrouver dans la situation à l'inverse de, «C'est trop cool, j'ai plein de clients, mais j'arrive pas à les délivrer, en Mmh. fait». Ouais, Voire c'est en ça. effet, c'est pas rentable pour moi. Ouais. En temps passé et ce que ça me coûte, au niveau de ma boîte et ce que je peux éventuellement me payer après. Hem et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce pivot-là, et cette réflexion de se dire: «Ouais, c'est cool, j'ai des clients, mais c'est pas forcément pour ça que tout roule et tout est ultra fluide et cetera». Ça et le coaching par contre, m'a aidé à mettre en place, à vérifier ma rentabilité, ce que je n'avais pas encore fait, Ouais. à mettre en place des process, c'est-à-dire de savoir combien de temps ça me prend en amont, pendant, après, et à vraiment augmenter mes tarifs. C'est-à-dire à réussir à calibrer mon offre et ce qu'il y a dedans, de manière à maximiser la valeur perçue, sans me rajouter du temps, parce que Mmh. j'avais tendance à faire ça. Bah oui, je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu disais, c'était vraiment pour moi des choses très factuelles, tu vois? Ce Ouais. délai-là, le fait de prioriser, le fait d'élaguer aussi, sans doute, de se dire: Ouais, «Bon, bah, ça, oui, je le de faisais ouf, peut-être jusque-là, mais en fait, là, de vraiment, ouf. c'est pas ma prio du moment. On le fera quand on aura du temps et que j'aurai du gras, et que je saurai pas faire de mes journées ou Ouais. des minutes qui traînent», tu vois? Hem, Et quand il c'est y a quelqu'un d'autre qui te le dit, tu oui, c'est vois? ça, Genre, ouais. moi j'étais en fait, je me sens toujours très redevable de ma communauté, des gens de mon audience et quand je me dis que je publie à cette époque-là, je publiais 5 fois par jour sur LinkedIn, 5 fois par semaine sur LinkedIn Mmh, et moi j'arrivais pas à descendre en dessous, malgré ma difficulté, malgré, le fait que j'ai plein d'autres choses à faire et quand c'est que ta coach qui te dit: «Stop, arrête, ça n'est mmh. pas la priorité, ça passe après tout le reste et donc ça tu ne le feras pas». Et ben, du coup, tout de suite, c'est plus simple. Ça te retire de la charge décisionnelle aussi. Oui, ouais.
clairement. J'avais une très, très grosse crainte, de ne pas réussir, c'est la première fois de ma une des premières fois de ma vie, du coup, que j'étais seule financièrement. Ouais, Tu vois? Avant, au début, au démarrage, j'avais mes parents, là, après, j'avais des conjoints et c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais seule financièrement et responsable de petits trucs vivants. pas mal d'enjeux en même temps, ouais. Ouais et je me disais: «Mais non, mais je peux pas, je peux pas y aller comme ça, quoi, il faut que quelqu'un m'aide» Il et en faut fait, qu'il y ait du un plan. coup, Ouais. ouais, c'est ça et la coach, du coup, m'a permis de ensemble poser un plan, Mmh. d'avoir quelqu'un en face qui disait: «OK, ce plan tient la route», parce que toi, tu as plus aucune, Ouais. tu vois plus rien Mmh. et ensuite, chaque semaine, on se voyait et on faisait un point sur le plan. Elle me redonnait mes priorités. Il me faut 3 mois pour, vendre des projets, enfin vendre un projet et je me dis: «Bah, si je ferme tout, c'est, le congé mat plus 3 mois. Je peux pas me permettre ça. C'est pas possible, j'ai pas la trésor et tout ça» Mmh. et donc je me commence à mettre en place un plan avec de la création de contenu qui est déléguée à quelqu'un, avec, la création d'une formation où je mets mon savoir sur les IA, dans un contenu où je fais une grosse vente pour ramener de la trésorerie et et tout ça, en fait, fait partie d'un tout. Je mets en place des automatisations, je mets en place de la délégation, un peu plus poussée avec mon assistante où, je lui donne, l'accès à mes comptes en banque, l'accès à mes cartes bleues.